Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je me nomme Trésor de Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis pasteur au sein d'une assemblée ici à Kinshasa en RDC et sur Internet, je suis évangéliste. Par la présente, j'aimerais vous parler au sujet d'un thème qui s'intitule « Que la lumière soit ». Prions. Tendre Père Céleste, entre tes saintes mains, nous recommandons ces temps. Répands sur nous ta splendeur et ta gloire. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus au milieu de nous. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Premier texte, Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Deuxième texte, Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que le Seigneur répande ses bénédictions sur sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que la première ou les premières choses que Dieu a créées au début de la création, c'était les cieux et la terre. Et au verset 2 de Genèse, il est dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bien-aimés dans le Seigneur, quand dans votre vie, il y a les ténèbres, votre vie sera caractérisée par un vide total, désolation, chaos. Les ténèbres symbolisent le chaos. Les ténèbres symbolisent le mal. Les ténèbres symbolisent le péché. Les ténèbres symbolisent la maladie. Les ténèbres symbolisent les malédictions. Les ténèbres symbolisent les liens. Les ténèbres symbolisent la sorcellerie. Les ténèbres symbolisent toutes sortes de mauvaises choses que vous connaissez. C'est le ténèbre. Et la Bible appelle Satan le prince des ténèbres. C'est-à-dire, il vient dans nos vies pour créer les ténèbres et les chaos. Mais la bonne nouvelle, elle est là. Il est écrit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. S'il y a une chose que vous, mon frère, vous, ma soeur, vous devez rechercher tous les jours, c'est de vous remplir du Saint-Esprit. Oh. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit en vous, tout devient facile. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, oui, les défis seront là, les challenges seront là, mais vous aurez la force nécessaire pour vaincre ces défis, pour escalader ces montagnes rocheuses. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Imaginez que vous êtes dans une salle et subitement il y a panne d'électricité. Et vous vous rappelez que dans votre sac, vous avez une bougie et une allumette. Bien aimé, tout ce que vous aurez à faire, c'est de prendre cette bougie et l'allumer. Et dès que vous prenez la bougie et vous mettez la flamme dessus, la lumière va chasser les ténèbres autour de vous. Et vous pourrez voir là où vous allez. Quand il y a la lumière de Dieu dans nos vies, bien aimés, nous savons où nous allons. La lumière, c'est la révélation. La lumière, c'est la vision. La Bible dit, sans vision, le peuple marche sans frein.
Quand vous avez la lumière de Dieu, la lumière de l'Esprit de Dieu est sur vous, bien-aimés, vous n'aurez pas peur d'affronter les futurs. Parce que vous savez d'où vous venez, où vous êtes et où vous allez. Et c'est là par le vertu du Saint-Esprit. Dans Jean, les chapitres 1, le verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Votre mariage se trouve dans la parole de Dieu. Votre bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Votre santé se trouve dans la parole de Dieu. Votre réussite se trouve dans la parole de Dieu. Votre succès se trouve dans la parole de Dieu. Votre promotion se trouve dans la parole de Dieu. La joie de vivre se trouve dans la parole de Dieu. Le but de votre existence se trouve dans la parole de Dieu. Sans elle, nous sommes foutus, bien-aimés. Vous avez besoin de méditer la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, de prier la parole de Dieu et de confesser la parole de Dieu tous les jours de votre vie pour vivre une vie miracle. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Au verset 4, il est écrit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole de Dieu se trouve la lumière. David dit dans l'un de ses psaumes, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Dieu savait que s'il n'y avait pas la lumière, il ne saurait pas où placer les arbres, où placer les animaux, où placer la limite entre la mer, entre les océans et la terre ferme. Il ne saurait pas où le placer. Il avait besoin de la lumière pour placer chaque chose à sa place. Oh! Vous avez besoin de la lumière de Dieu dans votre vie, mon frère. Vous avez besoin de la lumière de Dieu dans votre vie, ma sœur. La lumière de Dieu, c'est la parole de Dieu. La lumière de Dieu, ce sont les promesses que Dieu vous a faites dans sa parole. La Bible dit, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, aucun trait de la parole de Dieu ne sera anéanti. Oh bien-aimé, quand je dis que la lumière soit dans votre vie spirituelle, je suis en train de dire que les promesses que Dieu t'a faites par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à ta spiritualité, par rapport à ta vie chrétienne, se réalisent au nom de Jésus, se réalisent au nom puissant de Jésus. Quand je dis que la lumière soit dans ton corps, je suis en train de dire que les promesses que Dieu t'a faites par rapport à ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et non celle d'Alzheimer, et non celle de la malaria, et non celle du cancer, et non celle du VIH-Sida, soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je dis que la lumière soit dans ta vie familiale, je suis en train de dire, le Dieu qui avait dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé de ta famille, qu'il te visite au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il visite ta femme au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il visite ton mari au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il visite tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il visite ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je dis que la lumière soit dans ta vie professionnelle, je suis en train de dire que le Dieu qui avait dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, qu'il t'assiste dans ton travail au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il te donne un esprit d'excellence, un esprit extraordinaire, un esprit supérieur, comme celle qu'il avait donné à Daniel, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je dis que la lumière soit
dans tes finances, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de dire que le Seigneur, qui avait dit dans sa parole qu'il va bénir l'ouvrage de tes mains, qu'il va bénir tout ce que tu vas entreprendre, ta corbeille et ta huche seront bénies. Je suis en train de dire, laisse que le Seigneur te rende encore prospère, qu'il te rende prospère, qu'il te rende prospère à tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa visitation dans sa vie, pour sa visitation dans sa vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour avoir visité mon frère, pour avoir visité ma soeur. Sois béni, sois magnifié, sois adoré au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. J'attends votre témoignage. Soyez bénis.